Bonsoir à tous et merci d'avoir choisi Canal 3 Bénin pour vous informer. Voici les titres du journal. Lancement ce mardi à Parakou du projet de renforcement de leadership des femmes en politique dans les communes du Bénin. C'est un projet de l'ambassade des Pays-Bas qui vise à améliorer la représentativité des femmes dans les postes politiques et les instances de prise de décision. Les temps forts de la cérémonie de lancement du projet à Parakou dans un instant. A développé également dans ce journal l'ouverture des travaux de l'Assemblée générale constitutive du Haut Conseil des éleveurs pasteurs de la CEDEAO et de l'Afrique centrale. L'organisation sera chargée, entre autres, de veiller à la promotion d'un pastoralisme pacifié entre États par l'exercice des devoirs et la jouissance des droits des membres. L'objectif est de réfléchir aux nouvelles méthodes de conduite pastorale à travers le renforcement des cadres de concertation et de dialogue entre les organisations socio-professionnelles. Dans le secteur de l'enseignement supérieur, 3 universités privées sont officiellement fermées ce mardi à Igolo par le directeur général de l'enseignement supérieur. Selon les cas, il est reproché à ces universités privées la non-autorisation d'ouverture et l'extension des filières non homologuées par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Le point de l'opération dans un instant. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, à nouveau bonsoir. Améliorer la représentativité des femmes dans les postes politiques et les instances de prise de décision, c'est le but du projet de renforcement du leadership des femmes en politique et dans les communes du Bénin, un projet de l'ambassade des Pays-Bas du Bénin lancé ce mardi à Parakou par le secrétaire général de la préfecture du Borgo. Nous allons suivre. Porté par le consortium Institut néerlandaise pour la démocratie multipartite, l'Institut pour la gouvernance démocratique et CAR international Bénin-Togo, le projet est mis en œuvre dans 45 communes reparties dans les 12 départements du Bénin pour un budget de 800 millions de francs CFA, entièrement financé par l'ambassade des Pays-Bas. D'une durée de 4 ans, il vise à renforcer le leadership des femmes en politique au niveau local, les dernières élections communales ayant mis en évidence la faible représentativité des femmes dans les instances de prise de décision. Au cours de ces échéances, seulement 78 femmes ont été élues conseillères sur un total de 1815, soit un pourcentage de 4,29%. Seulement 3 femmes ont été élus maires sur un total de 77 maires au Bénin. Nous avons 13 adjointes au maire sur un total de 231 et 15 femmes ont été élues chefs d'arrondissement sur un total de 546, soit un pourcentage de 2,74%. Les causes de ce sombre tableau sont nombreuses. Les travaux scientifiques existants mettent l'accent beaucoup plus sur les obstacles socio-culturels basés sur les stéréotypes et préjugés au sein de la société béninoise, ainsi que les entraves économiques et politiques. Mais le projet PRLFP compte impulser une nouvelle ère pour les dynamiques politiques locales au Bénin. Oui, nous avons besoin d'actions qui soutiennent les femmes élues et qui soutiennent celles qui aspirent à prendre des responsabilités politiques. L'ambassade des Pays-Bas est heureuse et fière de promouvoir et appuyer ce programme. Toute initiative visant à accompagner le gouvernement dans son engagement en faveur de la couche féminine pour lui permettre de jouer pleinement son rôle dans la vie économique et sociopolitique doit être encouragée. C'est pourquoi j'apprécie à sa juste valeur le présent projet qui vient à point nommé. À l'arrivée, 1455 bénéficiaires directs seront impactés par le projet, avec en ligne de mire les élections générales de 2026. Ce projet viendra appuyer non seulement les femmes qui sont en exercice, mais également les femmes qui sont cachées dans l'obscurité, qui ne veulent pas se faire voir ou bien qui se donnent lors des élections, mais qui ne sont pas positionnés. Des sentiments de joie, d'autant plus que ce projet vient renforcer l'existant en matière de renforcement du leadership des femmes. Et nous espérons que d'ici la fin de ce projet, nous aurons plus de femmes dans nos instances de prise de décision. Oui, il y aura plus de représentativité des femmes. Et parce que surtout le projet veut collaborer avec les partis politiques. Pour la réussite de sa mission, le consortium s'engage à travailler avec toutes les parties prenantes.
D'ailleurs, selon son coordonnateur, le projet complète et consolide les précédentes interventions en matière de leadership politique des femmes au Bénin. Restons dans le registre, Jean, pour préciser que le niveau d'engagement des chefs territoriaux et gardiens de la tradition du Bénin pour le maintien des filles à l'école est désormais connu. L'atelier de validation du document cartographique contenant les résultats des études dans les communautés a démarré ce mardi 1er février. C'est à travers le projet d'autonomisation des femmes et du dividende démographique au Sahel-Soued avec l'appui du ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Reportage. Cadres politiques, membres de Soued, responsables religieux et gardiens de la tradition ont répondu présents à l'atelier de validation du document de cartographie sur la situation de l'éducation des filles. C'est une étude initiée par le projet d'autonomisation des femmes et du dividende démographique au Sahel. Aux côtés des acteurs, le ministère des Affaires sociales et de la microfinance qui ne ménage aucun effort pour sa mise en œuvre. Cette séance de travail s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la discrimination à l'égard des filles et femmes, leur maintien à l'école et le leadership féminin. Le projet Soued tisse un lien avec ces leaders d'opinion des communautés pour atteindre ses objectifs. L'événement qui nous rassemble aujourd'hui est pour nous d'une très grande importance puisqu'il s'agit de finaliser en passant au peigne fin tout le document qui décrit le réseau des chefs religieux et traditionnels du Bénin, outil essentiel dans l'atteinte des objectifs du projet Soued. Au regard de la qualité des participants et de l'engagement de tous, je reste persuadée que des enseignements pertinents sortiront de nos travaux. Le contenu du projet et les résultats des études menées sont présentés aux participants. Ces derniers ont donc pour mission d'apprécier le document de cartographie et d'en débattre avant de s'engager pour relever avec Soued les défis identifiés. Mesdames et messieurs, chers religieux, vous avez une voix qui porte loin et vous êtes en général respectés dans vos communautés. Vos messages considérés comme divins sont transmis tels quels, sans modification et accueillis à bras ouverts par la congrégation. Vous jouez un rôle important et vous devez chercher à influencer votre communauté en vue d'un changement de comportement à l'égard des filles et des femmes afin de favoriser pour les filles leur maintien à l'école et pour les femmes leur autonomisation socio-économique. Voilà ainsi lancée l'alliance autour du projet d'autonomisation des femmes et du dividende démographique au Sahel. Ensemble, ils porteront plus haut et loin la voix des filles et des femmes pour lutter contre les fléaux comme l'excision, le mariage forcé et précoce, pour ne citer que ceux-là. L'Alliance s'engage aussi à renforcer les capacités en santé sexuelle et reproductive des adolescentes et des jeunes au Bénin. Séance de vulgarisation du programme d'action du gouvernement 2021-2026. Ce sont les acteurs du secteur privé qui étaient à l'honneur ce mardi. Ils étaient nombreux à prendre part à cette séance du PAG, placée sous la houlette du ministre d'État chargé de la coordination de l'action gouvernementale. C'était au Palais des Congrès de Cotonou. À 10h passées de quelques minutes, ce mardi au Palais des Congrès de Cotonou, tout le gouvernement était au grand complet. Chacun des ministres pouvant être amené, comme c'est le cas lors des deux précédents rendez-vous, à faire des clarifications autour d'éventuels points d'ombre. La séance voulue par le gouvernement de la rupture vise à faciliter aux associations fêtières du secteur privé une appropriation du contenu du programme d'action établi sur la période 2021-2026. La structuration du PAG fait une grande place au secteur privé. Ainsi, 52% de contributions aux investissements attendus, soit environ 6 200 milliards, sur des investissements attendus d'environ 12 000 milliards, sont affectés au secteur privé. Cette contribution attendue du secteur privé fait de lui le principal partenaire du gouvernement dans la mise en œuvre du PAG. Dans une brève présentation du document devant servir de boussole au gouvernement pour le second quinquennat de Patrice Talon, une chose est claire et maintes fois rappelée, c'est la fidélité à la philosophie d'engager la transformation structurelle de l'économie béninoise. Cette séance d'échange autour du PAG 2 diffère des deux autres déjà organisées en ce qu'elle met un point d'honneur aux mesures d'accompagnement du secteur privé
et du monde des artisans. Vous avez dû voir aussi que l'État recourt de plus en plus, et je dirais presque exclusivement, aux méthodes privées pour gérer même ses propres entités publiques. C'est ça qui fait que la plupart donc, des entités productives que nous avons sont mises sous mandat de gestion. Et c'est aussi une reconnaissance de la force et des atouts, des points forts du secteur privé. Qu'il soit du patronat, de la chambre de commerce, des corps de métiers artisanaux, les mesures d'incitation vont de l'amélioration du climat des affaires à des facilités de financement avec la clé des guichets disponibles au ministère de l'économie et des finances pour les accompagner. Vous avez un gouvernement qui sait ce que c'est que le secteur privé. Il y a peut-être des questions de compréhension, de communication, mais l'autre chose que nous nous engageons à faire également dans les prochaines semaines et mois, c'est de mieux échanger. Je suis sûr que si je vous demande dans la salle, en parlant d'impôts, si depuis 2016, vous avez le sentiment qu'on a créé plus d'impôts ou on en a supprimé, beaucoup vont dire qu'on a créé plus d'impôts. Or, la réalité, c'est que nous avons supprimé 14 prélèvements qui existaient avant 2016. 14 prélèvements ont été supprimés. La séance d'appropriation du PAG2 par le secteur privé prend également en compte les propositions formulées par les acteurs présents. Si le but en 2016 était la relance de l'économie béninoise, le PAG2 projette une accélération du développement économique et social du Bénin. Toute chose possible par l'institutionnalisation souhaitée, continue et régulière du dialogue public-privé. Dans le secteur de l'élevage, les acteurs et les autorités traditionnelles sont désormais ensemble pour renforcer les cadres de concertation et de dialogue entre organisations socio-professionnelles. Réunis à Boïcon, ils sont venus de l'espace CEDEAO et de l'Afrique centrale pour réfléchir aux nouvelles méthodes de conduite pastorale. La rencontre sert de cadre à la tenue de l'Assemblée générale constitutive du Haut Conseil des éleveurs pasteurs de la CEDEAO et de l'Afrique centrale. L'organisation sera chargée, entre autres, de veiller à la promotion d'un pastoralisme pacifié entre États par l'exercice des devoirs et la jouissance des droits des membres. Imet Hélène Amousso pour plus de précisions. Carrefour d'échange et de réflexion pour quelques jours, le Bénin accueille à Boïcon des acteurs de l'élevage et du pastoralisme venus de l'espace CEDEAO, de l'Afrique centrale et d'ailleurs. Les invités participent aux côtés de leur peuple béninois à une rencontre d'envergure. Au nom des mesures efficaces pour le développement de l'élevage des ruminants dans la paix et la cohésion sociale, notre organisation envisage de faire contribuer les autorités traditionnelles, encore garants de valeurs morales au sein de la communauté des éleveurs. C'est en somme ce qui justifie l'initiative de la présente Assemblée générale qui débouchera sur la mise en place au sein des pays de la CEDEAO et de l'Afrique centrale d'un haut conseil constitué d'associations des acteurs que nous appelons les Waldé, les Rouga, les Garçons, les Lamé et aussi des différentes organisations pasteurs. À travers diverses communications, les participants vont discuter de la situation du pastoralisme en Afrique et au Sahel en vue de définir de nouvelles orientations stratégiques. En plus de l'adoption d'un plan d'action triennal de l'organisation naissante, bien d'autres sujets seront abordés. L'option de la sédentarisation faite par le Bénin est inscrite au menu des discussions. L'implication des chefferies traditionnelles et autres acteurs clés dans la gestion des conflits entre agriculteurs et éleveurs sous d'autres cieux a été concluante. À Boïcon, nationaux et étrangers intervenant dans le secteur partageront également les expériences. Beaucoup sont venus pour voir l'expérience du Bénin. Ils ont appris que le Bénin est en train de mettre en place la sédentarisation et que c'est quelque chose qui peut diminuer beaucoup les conflits entre agriculteurs et éleveurs. Et ça va permettre aux éleveurs d'être sur place et bien nourrir leurs animaux. Parce que en mettant en place les structures de concertation entre les acteurs de l'élevage des ruminants, vous avez pensé et défendu vos convictions tout en restant à l'écoute des autres. De vos propositions et vos pensées communes vont naître des intérêts communs et un destin en partage pour le développement de l'élevage. Conduite par l'ANOPER, l'Association nationale des organisations professionnelles des éleveurs ruminants,
L'initiative de cette Assemblée générale constitutive du Haut Conseil des éleveurs pasteurs de la CEDEAO et de l'Afrique centrale est soutenue par le gouvernement et bien d'autres partenaires. Outre les efforts de restructuration ayant conduit à la construction d'infrastructures agro-pastorales, l'amélioration de la santé animale et surtout l'adoption du code pastoral, l'autorité centrale attend de ces assises des propositions assez claires et opérationnelles. De quoi impulser une nouvelle dynamique au secteur, a martelé la représentante du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Nous allons à présent ouvrir le volet des présentations de vœux, même si nous sommes déjà dans le mois de février. Lokossa et Bopa, deux communes de la 18e circonscription électorale, viennent de formuler leurs vœux au président du cadre de concertation des jeunes, Laurent Zomaï. C'est à la faveur de la cérémonie organisée ce dimanche à Lokossa, puis à Lobogo. Voici le compte rendu de Geoffroy Messin. Un homme est ici célébré. Son nom, Laurent Zomaï. En organisant cette réjouissance de Lokossa, ses amis et sympathisants, membres de structures soutenant ses actions, notamment le fan club Laurent Zomaï, ont voulu à leur tour sacrifier à la tradition pour lui formuler leurs vœux. L'événement qui nous réunit ce jour, dimanche 30 janvier 2022, s'inscrit dans le cadre de la cérémonie de présentation de vœux au président Laurent Zomaï. À l'image de Lokossa, d'autres amis et sympathisants réunis sous le nom Les Amis de Laurent Zomaï de la commune de Bopa ont aussi sacrifié à cette tradition à Lobogo, mais dans l'après-midi. Vous savez, j'ai beaucoup adhéré à la vision du président Laurent Zomaï parce que quand on est jeune, il faut oser et on ne peut pas tout le temps se laisser gouverner. Je remercie tout le monde. J'exhorte également mes pères jeunes à être derrière lui et l'avenir sera meilleur. Laurent Zomaï est un opérateur économique et jeune leader politique de la 18e circonscription électorale que composent les communes de Lokossa, Bopa et Khoyagbe. Conseiller communal à Lokossa, il est le président du cadre de concertation des jeunes, CCJ. Pour lui, les différents témoignages de son leadership, issus de ces différentes cérémonies, l'obligent à poursuivre son élan et à aller plus loin. Les fans m'ont encore épaté ce soir. C'était courageux. Vous venez d'en compléter davantage. Vous venez de me montrer que je peux encore. Je vous rassure qu'on ira. Merci, chers fans, pour le cadeau de ce matin. En guise de remerciement et d'encouragement, Laurent Zomaï a reçu de ses amis et sympathisants des cadeaux, un tableau et une clé. Avec ça, tu vas ouvrir toutes les portes que tu vas frapper cette. Malgré tout, pour ne rien laisser, nous tenons. Et ma prière est que tous les fans ici présents tiennent. Et par la grâce de Dieu, vous tiendrez. Cette ténacité fera de nous notre réussite. De vibrants hommages ont été rendus à Feu Nestor Wadani pour tout ce qu'il a apporté à la jeunesse de la 18e circonscription électorale durant son séjour terrestre. À Nati Tengou, le personnel de la mairie et les responsables des services déconcentrés ont présenté ce vendredi leurs vœux de nouvel an à la première autorité communale. Une cérémonie au cours de laquelle le maire a présenté à ses administrés les grands projets réalisés au cours de l'année écoulée. Voici le compte rendu de Régis Hippolyte à Gossou. Des animations folkloriques pour agrémenter cette cérémonie de présentation de vœux à la mairie de Nati Tengou. Comme chaque année en effet, le personnel de la mairie, les services déconcentrés de l'État, les forces vives de la commune sont venus ce vendredi 28 janvier 2022 présenter leurs vœux de nouvel an à la première autorité communale. C'est un grand plaisir pour moi de prendre la parole au nom des 58 associations que j'ai l'honneur de diriger pour vous dire merci. Pour vous souhaiter ensuite une bonne et heureuse année
2022. Ensemble, les ESC de la commune de Nati Tengu souhaitent les meilleurs vœux de paix, de santé, de cohésion, de développement durable au maire et au conseil communal de Nati Tengu. Le conseil communal, dans son entièreté, vous exprime sa satisfaction pour la collaboration, le chemin parcouru et les pas posés ensemble avec vous depuis notre installation en juin 2020. Le conseil est en effet satisfait parce que l'ambiance qui caractérise nos échanges lors des tenues des sessions est dans l'ensemble toujours empreinte de convivialité, de fraternité, de respect mutuel et de consensus. Une cérémonie fort simple qui a connu la présence des chefs religieux, têtes couronnées, sages et notables de la cité de Nanto. La première autorité communale, tout en remerciant les uns et les autres pour leurs vœux, a à son tour souhaité que la collaboration déjà appréciée de tous soit meilleure en cette année 2022. Il a profité de l'occasion pour faire le point de quelques actions à ses administrés. En dépit des réformes structurelles modifiant profondément l'organigramme classique et traditionnel de la commune, l'administration a, au cours de l'année écoulée, offert sans coup férir l'ensemble des services publics relevant des domaines de compétences. Nous avons installé au centre des jeunes et loisirs de Nati Tengu un centre cyber communautaire. Il s'agit d'un cadre idéal orienté vers notre jeunesse pour renforcer sa capacité opérationnelle en outils informatiques. Je voudrais vous rassurer que l'espoir est permis avec les réformes structurelles annoncées dans la décentralisation, notamment avec la nouvelle loi sur le code de l'administration territoriale. Pour les chefs services déconcentrés invités à cette cérémonie, l'initiative est allouée. Vous avez entendu les discours qui ont été prononcés. Il y a tout dedans pour montrer que la mairie ne dort pas. Et nous, en tant que service déconcentré de l'État, nous avons une partition à jouer pour aider la commune dans son processus de développement. Moi, je pense qu'une cérémonie de présentation de vœux à la première autorité de la commune est importante parce que c'est l'occasion d'échanger sur ce que nous avons fait l'année antérieure et voir les perspectives, ce que la mairie nous propose pour l'année nouvelle qui commence. Le collectif des artisans de Nati Tengu a profité de cette cérémonie de présentation de vœux pour offrir un cadeau au maire de Nati Tengu. Après quoi, une petite collation. Le gouvernement poursuit son opération de salubrité dans le rang des établissements privés d'enseignement supérieur. Ce mardi 1er février, le directeur général de l'enseignement supérieur a procédé à la fermeture de 3 universités privées à Igolo dans la commune d'Ifani. Les irrégularités vont de la non-autorisation d'ouverture à l'extension des filières non homologuées par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. L'opération s'est déroulée en présence des forces de sécurité et d'un huissier de justice. Idrissou Boukari pour Le Point. Pas d'année académique à Poma University implantée à Igolo dans la commune d'Ifani. Ouverte en 2015 avec l'autorisation du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, seulement 3 filières lui ont été accordées, à savoir les licences professionnelles en droit et sciences juridiques, management des ressources humaines et marketing et actions commerciales. Mais quelques années plus tard, l'université a créé une quinzaine de départements avec chacun au moins 5 filières. Par ailleurs, les cours sont dispensés uniquement en anglais alors que la section anglophone est interdite au Bénin. Pire encore, dans la cour de l'université, c'est le drapeau de la République du Ghana qui flotte alors que nous sommes au Bénin. Des irrégularités qui n'ont laissé aucun choix au directeur de l'enseignement supérieur de procéder à la fermeture pure et simple de Poma University. Donc, tenant compte de la section anglophone qui est ouverte et des filières non autorisées, ces 2 chefs d'accusation suffisent largement pour fermer ou pour suspendre d'abord les activités de l'établissement
en attendant d'amorcer une procédure judiciaire. Non loin de Poma University, toujours à Igolo, on retrouve cette université. À l'arrivée de la délégation du directeur de l'enseignement supérieur, seule la secrétaire est présente. Ici, l'établissement n'a même pas d'autorisation d'ouverture et pourtant 40 filières y sont disponibles pour une quarantaine d'étudiants. Professeurs et étudiants viennent du Nigeria. Conséquence, l'école sera fermée tout comme l'Institut supérieur Edexcel qui se trouve également dans le même cas. Par contre, au centre de formation en entrepreneuriat et au leadership, la situation est toute particulière. À ce niveau, il s'agit d'un centre de transit. Ils reçoivent des étudiants et ils essaient de les placer dans les universités sur le plan national et sur le plan régional. Ils disposent également d'un programme d'entrepreneuriat qui dure quelques jours en fonction donc des modules disponibles. Alors, nous avons constaté à ce niveau qu'il y a également quelques irrégularités, mais qui ne sont pas liées à l'établissement, mais plutôt aux établissements d'accueil. En réalité, c'est un marché florissant qui s'anime dans cette localité. On profite du label des diplômes béninois pour répondre à ses besoins sur le territoire nigérien. La situation a trop duré et il faut arrêter la saignée. Ce qu'on peut tirer comme leçon, c'est que les lois de la République ne sont pas respectées dans la plupart, pour ne pas dire dans les établissements frontaliers. Donc les établissements qui sont tout au long de la frontière du Nigeria, tout au moins au sud du Bénin, et qu'il va falloir poursuivre les investigations pour que on puisse ratisser le plus possible afin que tous ces établissements qui seront dans l'illégalité puissent être fermés. L'opération va se poursuivre puisque le gouvernement est déterminé à assainir le milieu des établissements privés d'enseignement supérieur. Après cette étape de suspension, suivront les sanctions qui s'imposent. Les établissements épinglés ont le choix entre se conformer aux normes en vigueur ou disparaître définitivement. Alors à présent, l'université d'Abomey-Calavi, où il est mis en service la chaire internationale de physique, mathématiques et applications, CIPMA. C'est un nouveau bâtiment qui est ainsi inauguré et qui dispose de l'espace et des équipements nécessaires pour stimuler davantage les jeunes physiciens et mathématiciens dans leur formation. Teddy Goudalo. 2, 3. Derrière cette coupure de ruban par les responsables de l'enseignement supérieur au Bénin, c'est la joie de toute une communauté qui se lie. Le nouveau bâtiment mis en service ici à l'université d'Abomey-Calavi abrite la chaire internationale de physique, mathématiques et applications CIPMA. Il vient amoindrir les peines des jeunes étudiants scientifiques dans le cursus de leur formation. C'est à l'issue de la deuxième conférence internationale sur les problèmes contemporains en physique mathématique, tenue à Cotonou au Bénin, du 28 octobre au 2 novembre 2001, que les participants venus de 12 universités africaines, de 5 universités européennes et de 4 universités américaines ont décidé de créer au sein de l'UAC une chaire internationale en physique mathématique et applications, la CIPMA. La CIPMA est un cadre permanent d'échange des résultats issus des travaux de recherche, lesquels échanges devront inciter la jeune génération de physiciens et mathématiciens à une émulation en vue d'un développement technologique en Afrique, particulièrement au Bénin. Cet immeuble est réalisé dans les règles de l'art et le bâtiment contient au total 32 bureaux, 2 grandes salles de cours, 3 salles moyennes de cours, une bibliothèque, une salle de réunion, 2 blocs de toilettes et un hall par niveau, un grand hall découverte au 3e étage et 2 parkings en rez-de-chaussée comme vous pouvez le voir. Cette infrastructure n'est que l'une des premières pièces du vaste chantier de centres de formation et de recherche ainsi ouvert pour toutes nos universités. Avec ses 5 formations multi-universitaires, la CIPMA a déjà produit à ce jour
229 titulaires de master et 68 docteurs. Elle a également à son compteur plus de 300 publications scientifiques dans les revues internationales indexées et abstractées. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée chez vous.